Le décès du pape ouvre une période d'incertitude pour l'Église catholique. Concrètement, que va-t-il se passer dans les jours, dans les semaines à venir ? Alors, conformément aux règles édictées par la Constitution apostolique, les funérailles du pape François seront suivies d'une période de 9 jours de deuil. Pendant ce temps, des messes solennelles seront célébrées quotidiennement à la basilique Saint-Pierre. Durant cette période, la gouvernance ordinaire de l'Église est suspendue. Seuls les actes strictement nécessaires à son fonctionnement peuvent être posés. Une autre question se pose, forcément celle de son successeur. Comment se déroule exactement cette élection et quelles sont ses particularités ? Le conclave pour élire le 267e pape de l'histoire devrait débuter entre 15 et 20 jours après la mort de François. Plus de 130 cardinaux électeurs vont se réunir à Rome. L'élection se déroule à huis clos dans la chapelle Sixtine. Pour être élu, un cardinal doit obtenir une majorité des 2/3 des voix. Ce processus pourrait durer de quelques jours à plusieurs semaines. Tout dépend en fait de la difficulté des débats entre les différentes tendances idéologiques. Le choix du successeur de François revient donc aux cardinaux âgés de moins de 80 ans. Le conclave suit une procédure très précise. Plusieurs tours de scrutin peuvent avoir lieu chaque jour. Le traditionnel panache de fumée blanche signera au monde entier qu'un pape a été élu. Et au niveau des candidats crédibles à sa succession, est-ce qu'on a déjà des noms qui se démarquent ? Quelques noms émergent, parmi tous celui de Pietro Parolin. Il est le secrétaire d'État du Vatican, considéré comme un homme de compromis mais parfois jugé trop effacé. S'ensuit Luis Antonio Tarlet, ex-archevêque de Manille, proche idéologiquement de François et porteur d'une vision sociale de l'Église. Il y a également le français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, apprécié pour son engagement en faveur du multiculturalisme, ou encore Paolo César Costa, archevêque de Brasilia, qui représente une église jeune et en croissance. Ainsi, le choix du futur pape sera un signal fort, continuité avec l'ouverture prônée par François au retour vers une ligne plus conservatrice, une décision capitale dans un contexte de tension idéologique croissante au sein de l'Église. Baptiste Echenne.